pour les personnes et les biens, mais mesures de sécurité également en cas d'incendie, car vous imaginez bien que tous ces avions qui transportent des dizaines de tonnes de kérosène, qui est une sorte d'essence très volatile, posent un véritable problème de sécurité. Voici le reportage à ce propos de Jean-Pierre Chapelle. Comme tous les aéroports du monde, Marseille-Provence dispose d'une solide équipe de pompiers. Les incidents ou accidents sur les aéroports sont rares, mais ils peuvent être très graves. Il faut donc des hommes bien entraînés et très bien équipés. Les moyens de secours de Marseille-Provence sont importants, mais les moyens, eux, ont une particularité originale. Regardez bien, ce sont des marins. Puisqu'on en a parlé. La ville de Marseille doit être la seule au monde qui soit surveillée par des marins. Et depuis 1963, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a fait appel au bataillon de marins-pompiers de Marseille pour la protection de l'aéroport de Marseille-Provence. Et la Chambre de commerce trouve avantage à avoir des marins? Jusqu'à maintenant, elle a toujours trouvé avantage et je ne pense pas qu'elle songe à en changer. Parce que notamment, ils ne font pas grève, je crois. Ah oui, ça c'est la spécificité des militaires. Le bataillon des marins-pompiers de Marseille a depuis longtemps une solide réputation d'efficacité. Les 45 militaires qui protègent l'aéroport sont donc particulièrement entraînés pour la lutte contre le feu et les secours rapides. Mais là ne s'arrête pas le niveau de leurs compétences. En effet, les pistes de Marseille-Provence se terminent dans l'étang de Berre. Il faut donc prévoir la chute possible d'un avion dans l'eau, d'où une vedette d'intervention équipée de canots gonflables et une équipe de plongeurs. L'étang ne fait que 8 mètres de profondeur, mais cela est suffisant pour noyer un petit avion. Mais les marins n'ont pas peur de l'eau. Enfin, un aspect original du travail des marins-pompiers, la lutte contre les oiseaux, très nombreux, qui risquent d'être avalés par les réacteurs d'avion et compromettre un décollage. La diffusion de cris de détresse fournis par un synthétiseur est un bon moyen pour effrayer les volatiles. Encore faut-il que le marin-pompier ait parfaitement identifié les oiseaux pour diffuser les cris correspondants. Solution extrême, les cartouches fusantes créent une panique utile pour faire fuir les oiseaux. Vous le voyez, les marins-pompiers de l'aéroport de Marseille ont plus d'une corde à leur arc.